de la résine, des pigments, un peu dans les roses aujourd'hui, un moule, c'est un moule porte-bague en fait, porte-bague, porte-bracelet. Et bien, nous allons commencer. On va voir ce que ça va donner. Je vous retrouve tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va utiliser ce moule. C'est un moule, en fait, c'est un cône, ni plus ni moins. Alors, ça va être en 3 étapes, enfin 2 étapes. Oui, 2 étapes. Il va falloir que je laisse sécher entre deux. Je vais le remplir d'abord jusqu'à peu près cette mesure avec mes pigments. Et puis ensuite, vous allez voir avec quoi je vais compléter. Mais il faut que je laisse sécher entre deux, enfin durcir plus exactement. Donc je vais verser ma résine dans ces petites tasses. Je vais les séparer. Bon, je vais vous épargner pas mal de choses, hein. J'enlève un petit peu les bulles, voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais essayer de mettre à peu près la même quantité dans chaque tasse. Voilà, à peu près, hein. Voilà, c'est fait. Maintenant, il faut que je mette mes pigments. Je vais mettre avec... il n'y en a pas beaucoup, hein, dans chaque pot. Je crois qu'il y a à peu près 40 millilitres dans chaque petite tasse. Donc, je vais mettre ces pigments rose, enfin du moins il y a un rose foncé, un rose clair et un nacré qui a des reflets roses. Je suis pas du tout une fille rose, hein, normalement, mais bon. Enfin en tout cas ils sont très jolis, ils ont des teintes nacrées, c'est très sympa. Donc je vais continuer, je ne vais pas vous infliger tout en entier, hein, parce que ça n'a aucun intérêt de me voir mélanger des pigments. Je mets à peu près... Vous voyez, j'ai des toutes petites cuillères. Je mets à peu près, pas tout à fait une cuillère pleine. Voilà. En tout cas, ces pigments ont une très jolie couleur nacrée. Vous verrez à la fin, c'est vraiment... J'étais étonnée parce que c'est des pigments que j'ai achetés chez Temu. Et je ne pensais pas bon, qu'ils étaient comme ça. Je sais pas, j'avais un petit a priori. Bah non, ils sont très jolis. Vraiment, oui, j'ai bien apprécié les couleurs. Voilà, donc mes mélanges sont prêts. Et puis maintenant, on va verser. Alors, j'ai une idée en tête, comme toujours. Quand on commence, on a une petite idée de ce qu'on veut faire. Petite, hein. Donc, je vais prendre mes 3 tasses. Bon, vous ne voyez pas grand-chose. Comme d'habitude, je suis hors cadre. Heureusement, là, j'ai jeté un petit coup d'œil. Donc voilà, j'avance un petit peu mon moule. Et voyez, je prends mes 3 tasses en même temps. J'aurais pu mettre aussi dans une tasse à compartiment, là. Bon. Et puis, je vais verser ces 3-là en même temps. Bon. J'ai une idée, hein, mais je suis pas sûre du tout que ça va faire ce que je voudrais. Est-ce que j'aurais dû les mettre couche par couche? Bah non plus, c'est un petit peu... bah, c'est pas terrible. Donc j'essaye de verser les 3 en même temps. On va bien voir. Voilà. Ça, c'est fait. Vous avez vu qu'il y a une... C'est assez pointu au bout. Et c'est un piège à bulles, bien évidemment. Donc avec mon petit bâtonnet, j'y vais doucement pour pas abîmer le moule. Et j'ai pu voir qu'il y avait il y a une bulle d'air qui est coincée au fond. Bon, voyons si j'arrive à la déloger sans faire trop de bêtises, c'est-à-dire sans mélanger. Parce que si je mélange tout à l'intérieur, ça va pas du tout faire ce que j'avais en tête. Et oui, cette bulle, elle est bien coincée. Mais bon, on va arriver à l'enlever, oui, oui. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres lors du séchage qui se formera, parce que ça arrive parfois. Voilà, maintenant, ça c'est fait. Il me reste à
nettoyer aussi les parois de mon moule parce que je ne veux pas qu'il y ait des débordements de mes différents roses là. C'est drôle hein, parce que je suis pas du tout quelqu'un qui porte du rose, qui utilise du rose. C'est marrant. J'ai choisi ces couleurs-là. J'en profite aussi pour remercier les nouveaux abonnés. C'est très sympa, j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce en l'air parce que ça aide beaucoup ma chaîne. Et puis bien sûr un commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'essaye d'y répondre dans les 24 heures. Parfois ça peut prendre 48 heures mais c'est très rare, j'essaye vraiment de répondre le plus vite possible. Voilà, donc là je continue mon petit nettoyage. Je vais aussi passer ma flamme très rapidement. Bien sûr, pour ne pas abîmer le moule, un peu d'alcool. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à mettre à sécher, à durcir plus exactement. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, tout est bien durci. Bon, j'ai pas l'impression que j'ai l'effet que j'aurais souhaité. Le rose le plus foncé a pris le dessus quand même sur les deux autres. J'aurais dû en mettre moins. Oui, peut-être j'aurais dû en mettre moins. Bon, après, je vois à travers les parois du moule. Je vois bien qu'il y a des petites différences, mais pas autant que j'aurais voulu. Pour la suite, je vais remplir avec ces petits morceaux de verre cassé. C'est minuscule, hein, c'est vraiment tout petit. J'en ai mis un petit peu dans cette petite tasse. Je vais verser de la résine par-dessus. Il m'en faut quand même pas mal parce que le vase est évasé. Le moule est évasé. Donc il y en a pas mal. On va ouvrir la boîte avec précaution parce que je ne vous raconte pas si la boîte se renverse. Là, c'est le cauchemar assuré. Et puis je vais remplir ma petite tasse avec de nombreuses cuillères de ces verres concassés. Je vais accélérer, hein, ne vous inquiétez pas, puis je vais m'apercevoir que, comme d'habitude, je suis caché, voilà. Donc en fait, ce que je veux obtenir, c'est une espèce de, comment dire, de pâte, enfin quelque chose d'un peu épais, pour mettre par-dessus, que vraiment ce soit une pâte de verre concassé. Donc comme c'est une matière complètement sèche et inerte, ça ne pose pas de problème pour le durcissement de la résine. Ça, c'est déjà pas mal. Donc vous voyez que j'en rajoute pas mal. Hein. Là, je vais verser dans mon moule pour voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? C'est encore bien liquide quand même. Hein. Alors c'est épais, mais pas assez à mon goût. Bon, il me reste de la résine, je vais en rajouter un petit peu parce que d'abord je ne suis pas en haut du moule. Je vais verser jusqu'à ce que j'arrive en haut de mon moule et que je mette les autres petits morceaux de verre. J'en rajoute, je mélange. Alors c'est plus lourd que la résine, donc ça coule et ça me laisse un petit peu de résine transparente. C'est pas ce que je veux. Bon, j'ai beau en rajouter, alors ça me fait monter le niveau de la résine, mais ça ne me fait pas, tout à fait ce que je veux. Donc maintenant, dilemme, qu'est-ce que je fais? Je laisse comme ça, j'attends que ça sèche. Je suis pas trop contente de ça. J'ai une tonne de bulles qui remontent à la surface. C'est normal avec ces corps étrangers dans la résine. Bon, alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Eh bien, je vais décider de rajouter des Rebel Glitter Silver. C'est des
des glitters très fins dans cette résine claire. Donc je vais rajouter une petite cuillère. Je ne sais pas si je fais bien ou pas, hein. Je ne sais pas. Et puis je vais mélanger juste cette petite partie de résine qui est remontée à la surface. J'aime bien les tourbillons. C'est sympa ces tourbillons. J'aimerais bien que ça reste comme ça. M'étonnerait, hein. Alors là, vraiment, ça m'étonnerait beaucoup. Donc j'essaye de bien les mélanger pour qu'ils ne restent pas à la surface. Je passe mon stick aussi autour pour les bulles. Bien sûr, les satanées bulles. Voilà. Bon, allez, on va dire que c'est bien. Vous voyez déjà le tourbillon, c'est fini, hein. Bon. Bon, j'ai rajouté suffisamment de choses. Je ne veux pas en mettre trop quand même. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre à durcir. À tout de suite. Voilà. Tout a bien durci. Je suis revenu voir plusieurs fois s'il y avait des bulles. Non. Bon. Maintenant, le démoulage. Je sais pas. Je sais pas si je vais y arriver facilement. Là, le début, c'est facile. C'est souple. Ça pose pas de problème. Après, on va arriver à une partie beaucoup plus compliquée. Plus ça s'amincit, plus c'est dur. En plus, il y a les renforts du moule. Alors, il faut que j'arrive à faire rentrer un petit peu d'air, un petit peu de choses comme ça. Bon, je vais couper parce que ça m'a pris un certain temps. J'ai essayé de tirer, etc. Mais ça voulait pas le faire. Donc, j'ai mis un petit peu d'eau à l'intérieur du moule. Et voilà, c'est sorti. Ben, c'est pas vilain. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas vilain. Alors, vous voyez, je n'ai pas les dégradés vraiment de rose que je voulais. Le rose le plus foncé a sans aucun doute pris le pas sur le rose pâle et sur le blanc nacré. Mais ça fait quand même des petites différences. Et alors là, en bas, vous voyez, c'est un peu marronasse. Excusez-moi pour le mot. En fait, je me suis aperçue que ces petits morceaux de verre concassés, il y a une espèce de poussière. Mais je m'en suis aperçue après. Et évidemment, cette poussière est remontée à la surface et ça m'a donné ça. Donc, heureusement que j'ai mis ces glitters. Oh, il focus. Où il est le focus? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Focus. Allez, oh, bon, voilà. Donc oui, je me suis aperçu qu'il y avait cette poussière. Bon, ça, je ne pouvais pas le savoir avant. Tant pis. Mais heureusement que j'ai mis ces glitters. Alors, avec la lumière que j'ai dans ma pièce, ça fait vraiment marron. Mais je vais vous mettre dans quelques secondes des photos. Vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu désolant. Ça, je le saurais. Je vais peut-être les rincer et les laisser assécher. Voilà, parce que c'est un petit peu dommage quand même. Mais sinon, l'effet est très sympa. Allez, je vous montre quelques photos au jour. Voilà. C'est pas vilain. Mes petits verres concassés. Là, avec le reflet dans le miroir. Oh, c'est pas trop vilain. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas, hein, pour les commentaires. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Bye et portez-vous bien.